Bonsoir, ravie d'être avec vous ce soir. Merci d'être avec nous, même si malheureusement le chiffre que nous allons devoir commenter Le ensemble son. n'est pas trop joyeux. D'ailleurs, 1300 morts du corona uniquement dans la communauté juive de France. Déjà, est-ce que c'est une donnée que vous pouvez nous confirmer? Je pense que la France, disons selon mes informations qui doivent être exactes, plus ou moins exactes, je suis en contact avec notre organisation FEDER 42 communautés juives de Grande Europe. Je suis en contact presque journalier avec mes communautés et de ce que moi je sais, je ne suis pas tout à fait d'accord que dans tous les pays, les Juifs sont touchés plus que les autres. Selon mes informations, c'est surtout en France. Le chiffre, on va connaître un peu plus tard, mais bon, c'est tout à fait probable que les chiffres annoncés sont plus ou moins corrects. Le Pourtant, on parle de deuxième pays, chiffres, pardonnez-moi, on parle aussi de chiffres très élevés, que ce soit en Grande-Bretagne ou à New York, pour la communauté juive, proportionnellement je aux ne autres communautés. non, en Grande-Bretagne, on parle d'environ de 600 cas, ce qui est aussi pas tout à fait confirmé, mais c'est une très grande communauté aussi. Et en Grande-Bretagne, le contexte était différent. Il n'y avait pas de quarantaine, il n'y avait pas de lock-in pendant très longtemps en Angleterre, vous le savez bien. Et c'est pour ça que c'est le seul pays qui a maintenu encore le Purim et d'autres festivités. Ils ont commencé à faire le quarantaine beaucoup plus tard, mais dans les autres pays de l'Europe, c'est pas du tout comme ça. Même en Italie, on a seulement 11 cas. Alors En Espagne, comment comprenez-vous ce chiffre extrêmement élevé au sein de la communauté juive française de victimes du coronavirus? moi, je pense que c'est lié avec le grand nombre des communautés haredi, très orthodoxes, ou comme en Belgique, les chiffres, par exemple, d'Anvers sont beaucoup plus importants, malheureusement, qu'à Bruxelles, parce qu'à Bruxelles, il n'y a que 5 cas. Je veux dire, la communauté, la plus grande communauté, c'est à Bruxelles, en Belgique, c'est un petit pays. La deuxième, c'est Anvers. Anvers, les chiffres vont sortir beaucoup plus graves. Voilà, moi, je pense que c'est ça. En Angleterre, c'est la même chose. Il y Et a à New des York? communautés très... À New York aussi, c'est parce qu'il À y a New une York, forte communauté ultra-orthodoxe? je crains que c'est ça. Je crains que c'est ça C'est parce terrible, que ça nous veut dire avons beaucoup... religiosité égale contamination. C'est dû à la fête de Non, Purim? pas du tout. Pas du tout. C'est dû à des fêtes. Purim, Pessah. À New York, ils ont commencé beaucoup plus tard aussi. Vous savez, ici, la pandémie, elle n'a pas le même timing pour tout le monde. Mais en Europe, il y a énormément de pays où il n'y a aucune victime juive. C'est pour ça que je ne pense pas qu'on peut affirmer aujourd'hui que les populations juives est plus fortement touchée que les autres. Eh bien, Je pense que c'est faux. c'est important de vous avoir avec nous ce soir, justement, pour nous le dire. Une autre info, en tout cas, qui concerne au premier chef les Juifs, c'est l'essor de l'antisémitisme sur la fachosphère et tous les complots qui ont de nouveau pris naissance à l'occasion du coronavirus. Oh, oui, ça, c'est vraiment quelque chose qui nous préoccupe énormément. La crise économique, la sortie de cette pandémie va être pénible. C'est pour ça que maintenant, tous nos efforts politiques doivent se tourner vers nos gouvernements. Il faudra porter ce message que ces théories de complot qui vont toucher pas seulement la communauté juive, mais toute la population, parce que ça propage la peur, ça propage la confusion pour tout le monde, et ça favorise les partis populistes, les extrémistes qui peuvent prendre le pouvoir en Europe, dans des différents pays. Et c'est un très, très grand danger pour la démocratie. C'est Au pour ça Congrès que tous juif ces européen, c'est ça qui vous inquiète principalement aujourd'hui? bon, pour nous, aujourd'hui, on est plutôt occupé d'aider concrètement nos communautés de s'en sortir, d'avoir le moins de victimes possible. On livre le matériel sanitaire dans toute l'Europe. On aide financièrement tous les pays pauvres. C'est ça qu'on fait aujourd'hui. C'est notre plus grande préoccupation. Mais le réveil va être très, très dur et on pense déjà à la stratégie, comment on va déconfiner nos communautés. Maintenant, on réfléchit tous ensemble de la stratégie commune.
des dates d'ouverture des centres communautaires, des synagogues, mais je pense que cette théorie de complot qui provient maintenant surtout d'extrême droite, surtout en Amérique par exemple, des pasteurs ultra-conservateurs en Amérique, mais aussi de la société civile, parce que Merci. ces théories de complot sont propagées malheureusement dans toutes les sociétés. Merci Et c'est beaucoup. très dangereux. Merci beaucoup, Raya Kalenova, d'avoir été avec nous ce soir en direct sur i24 News et réagir ensemble à ces chiffres, ces 1300 morts au sein même de la communauté juive française victime du coronavirus.